Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, j'espère qu'on va passer une belle journée aujourd'hui tous ensemble. Et pour bien commencer notre journée, on s'en va rejoindre immédiatement le bon doc, Gilles Lapointe. Septembre, quel beau mois. Bon matin, mesdames, messieurs. J'entends souvent des gens en conférence me dire « Doc, il y a vraiment rien de drôle dans le vieillissement et à vieillir. » D'autres, c'est juste le contraire. Ils aiment vieillir, puis ça ne les dérange pas. C'est évident que c'est pas toujours facile, mais l'attitude est extrêmement importante face à l'âge. Et ça y joue pour beaucoup, parce que la meilleure façon de vivre rapidement ou de vieillir rapidement, c'est justement de commencer à se penser vieux. Quand on commence à y penser, c'est terrible. Et l'attitude ne fait pas deux choses en même temps. L'attitude, elle fait quoi? Elle construit ou elle détruit. Elle avance ou elle recule. Alors, le but, lorsqu'on donne, par exemple, des conseils ou des conférences aux personnes âgées, c'est pas nécessairement d'ajouter des années à leur vie, mais c'est simplement d'ajouter de la santé, d'ajouter de la vie et d'ajouter un peu de motivation aux années qui restent. Et ça, peu importe l'âge, ça n'a pas d'importance de l'âge. Et à 96 ans, je demandais à mon père, je disais, je l'appelais pas, est-ce que la vie a été... Pauvre Gilles, il dit, ça s'est passé comme ça, un flash. Alors, l'important, c'est d'être capable de s'adapter. Et écoutez bien, là, on ne fait pas à 75 ans ce qu'on faisait à 30 et 40 ans. Est-ce qu'on peut se mettre ça dans le cerveau? Et on n'a pas le corps et l'énergie à 70 ans qu'on avait à 40 ans. Oubliez ça. Le sommeil change, le corps change, tout change. C'est normal, on s'adapte. On n'arrête pas de vivre. Pas du tout, au contraire, mais c'est malheureusement le cas de trop de gens. On arrête, on met de côté tout ce qui nous intéressait. Et c'est la dernière chose, la fille. Il faut être capable de profiter de la vie, des années qu'il nous reste. Il faut être capable d'évoluer, de lire, de s'instruire, et on ne se retire pas de la société. Au contraire. Et on ne s'isole pas. On embarque, et on entend dire que vieillir, c'est cruel. Mais non. C'est la vie. On est, on vit et on laisse sa place. Et c'est faux de dire que les têtes blanches sont malheureuses. On entend ça souvent. C'est pas vrai, ça. Tu parles aux gens, les gens aiment la vie. Alors, organise-toi, organise ton temps pour être en santé, de prendre des bonnes habitudes de vie et d'être capable de suivre les années de façon décente et de façon stimulante. Et malheureusement, comme je vous le mentionnais tantôt, quand tu commences à te penser vieux, je peux vous dire une chose, que ça dure pas tellement longtemps. Ma pensée du jour est extraordinaire, je l'aime beaucoup ce matin. Si tu montres à un enfant à aimer, tu lui montres à vivre. C'est-tu assez beau? Si tu montres à un enfant à aimer, tu lui montres à vivre. Alors j'espère, mesdames, messieurs, que vous allez profiter de cette belle journée pour apprendre justement à aimer et d'être capable de laisser les balivernes et les niaiseries de côté pour apprendre à mieux vivre. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce pendentif orné du si beau nom de Jésus qui vient avec la chaîne. Je sais que beaucoup d'entre vous seront très contents. La chaîne, elle est en nickel. Le pendentif, il est déjà béni. Et c'est une belle façon de témoigner de notre foi en ce Jésus qui a donné sa vie pour nous. Alors, en le portant fièrement, moi, je le porte. Donc, vous ne le voyez pas parce que j'ai un gilet. Mais sœur Angèle aussi le porte fièrement parce que c'est quelque chose de beau, de simple, qui est autant pour les hommes, pour les femmes, les jeunes. Et je sais
sais qu'il y a des parents qui l'ont commandé pour leurs jeunes, parce que c'est les jeunes qui l'ont demandé, parce que c'est très moderne en même temps, en étant tout simple. Alors, je vous rappelle que ce beau pendentif, il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour en donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je me permets de vous demander un don tout à fait spécial en ce mois de septembre, parce que l'été a été très, très difficile au niveau des dons. Alors, merci, si vous le pouvez, de faire un don spécial. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau, ce pendentif orné du nom si beau qui est ce nom de Jésus. Je vous rappelle que la chaîne est en nickel et qu'il est déjà béni. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il est tellement calme. J'aime l'appeler le prêtre au cœur de tendresse, celui qui était aumônier pendant 30 quelques années à la prison de Bordeaux, le Père Jean. Bonjour. Aujourd'hui, la bonne nouvelle de Jésus vient de Saint Luc. Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. « Pour la foule, qui suis-je? » Ils répondirent Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un prophète d'autrefois, qui serait ressuscité. Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Pierre prit la parole et répondit, « le Messie de Dieu. » Et il leur défendit vivement de le révéler à personne en expliquant qu'il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, et qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. On peut comprendre devant toutes ces foules qui accompagnent Jésus et qui l'écoutent, qui le voient faire des miracles, qu'à un moment donné, Jésus puisse se poser la question, « Qu'est-ce que les foules pensent que je suis? Au juste, qu'est-ce qu'ils pensent que je suis? » C'est pourquoi il pose la question à ses disciples, « Qu'est-ce que les foules disent de moi? De quoi pensent-ils à mon sujet? » Alors, les apôtres répondent en disant, les disciples répondent, Jean-Baptiste, pour d'autres, eh bien, vous êtes Élie, pour d'autres, vous êtes un grand prophète qui serait ressuscité. Et là, voilà la grande question que Jésus va poser à ses disciples, mais pour vous, qui suis-je? Et c'est là que Pierre va répondre, tu es le Messie de Dieu. Plus tard, Pierre, quand Jésus lui dira qu'il devra souffrir, Pierre n'acceptera pas le fait que Jésus puisse un jour souffrir, parce qu'il considère toujours Jésus comme un Messie, mais un Messie terrestre, un Messie qui va amener un royaume terrestre, qui va chasser les Romains en dehors d'Israël. Voilà. Mais pour nous, mes amis, qui est Jésus pour nous? Est-ce qu'on le voit comme un magicien, un thaumaturge, quelqu'un qui fait des miracles, un prophète, un homme ordinaire, mais avec des pouvoirs particuliers? On peut se poser ces questions-là. Jésus est le Fils de Dieu. Voilà ce qu'au fond, Jésus vient nous révéler dans son message. Il est Fils de Dieu. Mais n'oublions jamais que Jésus a voulu prendre notre chair. Il est devenu un homme comme chacun, comme toute personne humaine, avec des joies, des peines, des difficultés. Et Jésus dit qu'il devra souffrir. Si Jésus accepte d'être un homme, d'épouser notre chair humaine, c'est par pur amour pour chacun et chacune de nous autres. Vous savez, quand Jésus donne sa vie, c'est l'amour qui le tient crucifié à la croix. Bien sûr, les clous le tiennent crucifié à la croix, mais c'est l'amour qui le tient crucifié à la croix.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, dit Jésus. Et Saint Jean dira, Jésus nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il est allé au bout de son sang. Et Saint Jean dira que quand le centurion a percé son cœur, il en est sorti de l'eau et du sang, c'est-à-dire qu'il est allé jusqu'au bout de son sang. Et quand on regarde Jésus crucifié sur la croix, c'est le dernier mot de Dieu. Le dernier mot de Dieu, c'est Jésus crucifié, dont les dernières paroles sont le pardon et la miséricorde. La mort de Jésus débouche sur l'espérance. La mort de Jésus débouche sur la résurrection, débouche sur la vie. Puis si nous sommes disciples de Jésus, nous devons, comme disciples, se laisser transfigurer par cet amour pour devenir amour dans l'amour de Jésus, dans l'amour du Christ. Accepter de devenir amour dans l'amour de Jésus, c'est accepter, comme Jésus, de donner sa vie. Mais donner notre vie, on ne se fera pas crucifier, bien sûr. Mais donner sa vie dans le quotidien de nos vies. Aujourd'hui, j'allais dans une église et je demandais à une dame de prier. Elle dit, vous savez, mon père, je vais prier, mais je fais beaucoup de ménage dans l'église. Bien, elle dit, je vais offrir mes journées pour vous. Bien, c'est ça, la prière. Trouver Dieu dans l'ordinaire de la vie, dans le quotidien. C'est ça, la prière aussi. Et Saint Jean nous dit, si Jésus a donné sa vie pour nous, on doit la donner à notre tour pour nos frères et sœurs. Comme disciples de Jésus, comme disciples de Jésus, notre vie doit déboucher sur la vie, sur la résurrection. Vous savez, le Père Brault, qui a été un grand prédicateur de Notre-Dame à Paris, dans le carême, et qui venait à chaque année ici, après le carême de Notre-Dame, l'année d'après, il venait à Notre-Dame dans le Vieux-Montréal. Le Père Brault disait ceci d'assez extraordinaire. Jésus a été crucifié non pas pour faire de nous des crucifiés, mais pour faire de nous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mes amis. Toute personne humaine est enfant de Dieu. Et par notre baptême, nous sommes confirmés enfants de Dieu pour aller dire aux autres qu'ils sont aussi ses enfants. Et dans cet amour que Jésus nous porte, que le Père nous porte, lui qui est à la fois Père et Mère, nous pouvons dire que nous sommes des privilégiés. Alors c'est pourquoi je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je m'adresse présentement aux gens du Nouveau-Brunswick, de l'Est du Québec. Vous savez qu'on aura une retraite qui s'en vient dans votre région. C'est au mois de novembre, les 13, 14 et 15 novembre prochains. C'est à l'hôtel Sheraton d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Et c'est dans le cadre de l'année de la miséricorde. Et ceux qui seront avec nous, je vous dis qu'on va avoir une belle fin de semaine. L'abbé Robert Lemire, l'unique Sœur Angèle, le bon doc Gilles Lapointe sera avec nous, Miguel chantera pour nous et je serai là également. J'espère vous y rencontrer nombreux parce que ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé vous voir au Nouveau-Brunswick et dans l'Est du Québec. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Vous avez été capable de vivre la chasteté? Oui. En 2015. Ouais. Belle fille comme toi. Ouais. Assez rare. Difficile. Mais on y est arrivé, à la grâce de Dieu, sérieux. On a prié ensemble, on faisait le chapelet ensemble, on allait à des messes ensemble. C'est rare ce que tu dis là. Et je le sais, là, mais comme... Les gens à TV à la maison, ils doivent se dire, parce que c'est beau, c'est magnifique.